Cette émission vous est présentée par Homéocan et son casse-grippe Homéococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants 0-9 ans. Ce mobilier est une gracieuseté de meubles Ashley de Laval. Venez découvrir notre vaste sélection de meubles ainsi que nos accessoires de décoration pour toute la maison. Bonjour, aujourd'hui à Réseau Santé, il sera question de agir autrement, facilement et rapidement. J'aime ça rapidement quand même. Comment on forme nos comportements récurrents, comment on élimine nos croyances. Dans le fond, là, on vient parler de patterns. On a-tu des patterns, nous autres, avec les enfants, le mari, la vie? Bien, même moi, là, je ne suis pas parfaite. T'sais, Non, on a tous nos petits comportements dans lesquels on est confortable puis qu'on fait sans plus ou moins se rendre compte. Puis là, ce qui est le fun, c'est que, imaginez-vous, pour notre 4e fois, on a Martine Forêt, coach, qui vient nous expliquer un peu comment éliminer nos patterns. J'avoue qu'on a été un peu estomaqués de sa petite manière que ça fonctionne, mais conte-nous ça, Martine. Bien, en fait, on va commencer un pattern, peut-être. Est-ce que vous connaissez ça, vous autres, la procrastination? Non, ben non. Le pire, c'est que c'est exactement ce que j'avais en tête quand je disais, quand je pensais à moi. Procrastiner. Je veux dire, de ce temps-là, moi aussi, parce que de ce temps-là, c'est la période faste. Avant notre congrès, on est fou, on capote puis tout. Fait que je peux te dire que l'ouvrage, on en a. Fait qu'il y a une couple d'affaires qui est procrastinée à la maison. Donc, on remet à demain, on commence quelque chose, on le finit pas. Fait que vous connaissez... De ce temps-là, oui. Il y a des périodes comme ça dans ma vie. J'avoue. Fait que vous connaissez des gens, hein? Oui, je n'en connais. Et je suis sûre que vous, à la maison, vous procrastinez un petit peu aussi. Fait qu'il y a il y a des ados aussi, mais il n'y a pas juste il y a des adolescents aussi qui procrastinent. Tous les ados procrastinent, il me semble, non? Ça fait partie de la description de tâche. Effectivement. Fait qu'il y a aussi, dans les comportements récurrents, il y a des peurs, il y a des troubles alimentaires, il y a le mauvais caractère, il y a de la timidité aussi. Fait qu'il y a toutes sortes de comportements récurrents. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous autres. OK. C'est quoi la nouvelle? Bien, il y a une pilule pour ça. OK. On va s'en sortir. Yeah! En fait, c'est pas une pilule. C'est la méthode Lefko. Alors, une méthode qui a été déjà d'un monsieur Lefko, qui a inventé, qui a créé il y a déjà 30 ans. Donc, sa méthode, ce qu'elle fait, elle élimine des croyances. Donc, des croyances, c'est une conclusion à laquelle on est arrivé. Donc, qui fait que pour nous, c'est vrai, mais c'est pas nécessairement la vérité. Alors, eux, ce qu'ils avaient comme objectif, c'est, quand ils ont créé ça, c'est d'aider les gens à créer des changements fondamentaux chez eux. Alors, et durables. Fait que moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est une méthode que je veux ajouter à mon coffre à outils définitivement. Donc, et c'est ce que j'ai fait. Et leur méthode est basée sur un principe basé sur de la psychologie, OK? Et aussi des connaissances, les principes, la science du cerveau. Mais vous allez voir, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué du tout. L'autre chose aussi qui est intéressante, c'est qu'ils ont un site web, donc mortylefco.com, où est-ce que vous pouvez aller même éliminer une croyance. Tout est en anglais, par exemple. Tout est en anglais, puis ils offrent 3 croyances qu'ils peuvent éliminer. Et ils ont quand même 55 000 personnes qui les suivent à chaque jour. Effectivement, à chaque jour sur le site. Alors, et je vous dirais que cette méthode-là est vraiment efficace. L'auteur du bouillon de poulet pour l'âme, vous le connaissez? Ah oui. Hein? Jack Canfield a dit que cette méthode-là fonctionne comme par miracle, comme par magie. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de magie parce que maintenant, depuis les 10 dernières années, on a une meilleure connaissance du fonctionnement du cerveau. Ben oui. On a compris le pourquoi que ça fonctionne, dans le fond. Exactement. On comprend, puis lui n'a pas fini sa méthode au fil des années. Fait que moi, ce que j'aimerais vous faire, c'est vous commencer à expliquer. J'ai amené mon petit carton. Jouer dans notre cerveau, là. Mais ouais. Allons-y, tous ensemble. J'ai apporté les petits cartons.
Puis j'aime ça, Martine, tu apportes tout le temps les petites, les cartons qu'on voit, qu'on comprenne. Là, Exact. les ados à la maison, là, les pères, les mères, là, allez regarder comment ça fonctionne le cerveau, là. C'est ça. Alors, On va enlever nos croyances, nos patterns. on va prendre une situation de la vie courante, OK? Donc, il y a toujours au départ une situation. Par exemple, vous demandez à votre conjoint de faire quelque chose. Hein, le matin, vous partez. puis Mettons, c'est faire la important. vaisselle à soir. Faire la vaisselle ou aller peindre dans la chambre, parce que c'est important. Tu sais, c'est OK. important pour vous. Puis là, vous revenez le soir, c'est pas fait. OK. Oui, ça, c'est une croyance ou c'est un Il est pas pattern fait pour ou vrai. Qu'est-ce que vous concluez? le pas fin. Il n'a pas fait la peinture. Oui. OK. Ou bien, regarde. Il s'en fout. Il s'en fout de moi. Il m'aime plus. Il m'aime pas. Donc, on crée, on se fait notre histoire. On se fait notre histoire, puis on se fait une interprétation. Même chose pour, si on prend à l'inverse, où est-ce que notre conjointe nous demande de passer la balayeuse, par exemple, puis là, vous revenez en arrière, puis vous dites « Ouais, mais ce coin-là, tu ne l'as pas fait. Ah oui, ça, tu n'as pas fait ça. Qu'est-ce que lui, il va conclure? Bon, tout ce que je fais, c'est pas correct. C'est pas correct. Ça ne donne rien de le faire. Puis ça me donne rien de le faire. Fait que c'est des conclusions. Alors, on fait une interprétation de la situation. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça nous crée une émotion. Cette émotion-là, puis c'est pas toujours une émotion qui est intéressante nécessairement. Puis là, une émotion, ce qui est important de savoir, c'est que ça passe. Hein? C'est temporaire, une émotion. Mais quand la situation se répète et on crée une croyance, on croit que je suis jamais assez correct, ou on croit que, regarde, il m'aime pas. Donc, au fur et à mesure, ce que ça va faire, c'est ça va créer un sentiment. Le sentiment, lui, il est plus profond, il est plus durable aussi, il est plus ancré, on dit biologisé, OK? Qui fait que, et ça va nous créer aussi une sensation physique. Comme il y en a qui peuvent avoir mal au cœur, il y en a qui peuvent avoir mal au ventre. Exact. Ou il y en a qui sont pris dans la gorge, ou ça coince à l'intérieur. On est simplement stressé ou pas bien. C'est ça. Alors, ça nous crée une sensation physique. Et ça, dans le cerveau, ce que ça fait, c'est que cette croyance-là crée un sillon. Puis au fur et à mesure que ça répète et que les situations se répètent, le sillon se creuse de plus en plus. Puis on dit, ben oui, on croit à ça. Alors, c'est cause à effet, c'est tout. Là, on le prend pour Et acquis. j'imagine, parce que là, j'essaie de comprendre ton procédé, qu'à un moment donné, le sillon est tellement creux que ça prend juste une petite niaiserie pour revenir dedans. Absolument. Alors, il y a un déclencheur magnifique parce que, tu vois, l'événement, la situation, en psychologie, on appelle ça un stimuli. Alors, au fur et à mesure que si on reprend, par exemple, l'exemple du conjoint qui ne fait pas qui n'a pas fait la peinture. N'importe quoi. C'est ça. Et là, juste le fait, même avant de rentrer, à un moment donné, même avant de rentrer dans la maison, on va se dire, ça y est, il ne l'a pas fait. Puis là, on va rentrer dans notre émotion. On a même hâte d'arriver voir s'il le fait. C'est ça. Exactement. Fait que ça, l'ensemble de toutes ces croyances-là forme un pattern. Parce que dans un pattern, il y a plus qu'une croyance. Donc, c'est un ensemble de croyances qui fait qu'on se comporte d'une certaine façon versus une autre façon. Donc, si vous voyez le petit monsieur ici... oui, il n'a pas l'air content. Non, quelle émotion, c'est... Celui qui n'a pas passé à la balayeuse, là? C'est celui qui n'a pas passé à la balayeuse. Effectivement. Donc, la clé là-dedans, c'est qu'on interprète. OK? Donc, et la méthode LEFCO, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. On va aller avec les interprétations. Alors, si, mettons, on rentre à la maison et on ne se fait pas nécessairement d'idées. Et là, on va poser la question à savoir, bon, c'est pas fait, qu'est-ce qui est arrivé? Et là, il peut arriver quelque chose, comme par exemple, d'important qui fait que
il n'a pas pu faire... Mettons, l'auto est brisé. L'auto a brisé. C'était pas nécessairement une insulte à nous-mêmes. C'est pas dirigé vers nous. Exact. Fait qu'à ce moment-là, quand on y va puis on pose la question... On peut comprendre. On peut comprendre, mais on ne se met pas à former des croyances. OK. On se ferme ce qu'on appelle, j'ai appelé ça le cerveau-réalité. On ne commence pas à se faire des idées là, comme telles. Donc, quand il n'y a pas cette interprétation-là, le reste de la chaîne se fait pas. C'est défait. En fait, automatiquement. elle n'est pas là. Parce que tu n'as pas été chercher tes croyances. Qu'est-ce que tu pensais que c'était, fait que ça vient de défaire. Exact. Puis de cette façon-là, ce que ça donne, c'est que tu n'as pas d'émotion, tu n'as pas de sentiment, tu es libre de penser et de choisir. C'est ça la beauté. Versus comme tu disais tout à l'heure... L'information préconçue Exact. à place. Au lieu de rentrer sur un automatisme et qu'on pèse sur le piton. Ça s'en va là et pour l'instant, c'est pas fait, puis je vais être encore en maudit après lui, puis je vais recommencer. Puis... Exactement. Donc, là, je vous ai parlé des situations de vie courante, mais quand on crée nos croyances, la majorité des croyances d'estime de soi négative se forment dans la partie de l'enfance. Super intéressant parce qu'on a compris côté 1, côté 2. Là, ce qu'on fait, on prend une pause, puis on revient avec le prochain carton. Nous sommes de retour parce qu'on veut bien comprendre. On a dit le premier processus, quand on parle de pattern, c'est que dans le fond, il arrive un incident, mais on est sûr, fait que c'est facile d'arriver et de dire il n'a pas fait la vaisselle, puis tout. Deuxième étape, c'est arrive, mais avec pas d'idée préconçue, que dans le fond, il y a peut-être quelque chose que. Fait que ôter nos croyances, puis d'arriver, puis de voir ce qui s'est passé, puis poser des questions quand on voit que la vaisselle n'est pas faite, mettons. Mais on continue. Vas-y. C'est arrêter de l'interpréter. Bien oui, c'est sûr. Et là, ce que je voulais vous mentionner, c'est que ça, c'est des croyances qu'on forme après, parce qu'on crée des croyances tout le long de notre vie. Mais les croyances de base, donc entre 0 et 7 ans, on crée des croyances d'estime de soi. C'est là où se forment les croyances d'estime de soi négatives. Et quand tu parlais de grands sillons qu'on creuse, là, ce sont les croyances qui se forment dans cette période-là qui sont les plus néfastes pour nous parce qu'on la retrouve partout dans notre vie. Donc, mais bonne nouvelle, on peut les éliminer. C'est ça qu'on veut. Exact. On peut les éliminer, puis je vais vous montrer comment on élimine ça. C'est super simple, vraiment pas compliqué. D'accord. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit une croyance à éliminer. OK? Donc... Mon mari est capable de passer à balayeuse. Oui. Je vais en prendre une. J'en prends une d'estime de soi qu'on forme dans 0-7 ans. Par exemple, les erreurs puis les échecs sont mauvais. Oui, ça, c'est triste. OK? Ouais. Hein, ça arrive, on s'en retrouve. Fait que la première chose qu'on fait, c'est qu'on va le dire à haute voix. On va le dire à haute voix, les erreurs et les échecs sont mauvais. Et là, on va avoir le sens de est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. Alors, si c'est vrai, donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'on va aller trouver la source, le point d'origine. C'est arrivé quelque part, là. C'est ça. Habituellement, ça arrive dans la période d'enfance. Fait que là, Quand on dit trouver la source, c'est pas la journée où ça a commencé, parce que, mettons, ça vient de l'enfance, c'est un petit peu flou. Oui, c'est un petit peu flou. Non seulement c'est un petit peu flou, mais c'est une série d'événements. Tu sais, on se rappelle... Mettons un enfant, on serait revenu peut-être à maternelle ou première année ou qu'il a fait de quoi, puis ça n'allait pas bien, puis mettons. Exact. Mais il y a des gens qui s'en souviennent pas. Mais ça, c'est pas grave parce que moi, je vais leur poser des questions qui font en sorte que ça va être facile de le trouver. Ils vont cliquer. Je vais leur demander qu'est-ce que vos parents faisaient ou ils se comportaient, par exemple, si vous faisiez une erreur ou si vous agissiez pas en fonction de leurs attentes. Fait qu'il ça va décliquer. Fait que c'est pas compliqué. Donc, on trouve la source, une des sources le plus loin possible. Puis après ça, ce qu'on fait, c'est on veut leur faire réaliser que c'est une vérité et non pas la vérité. C'est une interprétation parmi tant d'autres. Parce que dans le sillon, pour nous, c'est une croyance, c'est une interprétation. C'est ça et seulement ça. Ça et seulement ça. Donc, on va faire d'autres interprétations ensemble, des interprétations basées sur des faits réels, des interprétations qui auraient pu être à ce moment-là. Donc, fait que c'est une interprétation parmi tant d'autres. Alors, une fois qu'ils ont réalisé ça, déjà, on commence à défaire des choses. L'autre chose, c'est on leur fait réaliser qu'ils ne l'ont pas vu. Parce que les gens, ils vont dire, ben oui, regarde, c'est clair, viens avec moi, tu vas bien le voir que les erreurs, les échecs sont mauvais. Donc, mais quand on voit dans ce monde-ci, les choses ont une couleur, une forme, une localisation. Fait qu'on on les amène à dire, vous ne l'avez pas vu. Parce que
les gens réalisent, pensent qu'ils l'ont vu, pour eux autres, c'est réel, alors qu'ils ne l'ont pas vu. L'autre étape, c'est on les fait réaliser que les événements ne veulent rien dire en soi. On les interprète. Je fais un petit exemple rapide, OK? Avec la pluie, par exemple. OK. Si vous êtes un agriculteur, puis ça fait des mois qu'il n'a pas mouillé, puis il mouille cette journée-là, T'es super content. il est super content. Si vous vous mariez, autre situation, si vous vous mariez, Puis tu tombes sur la seule journée de l'été. puis la seule journée de l'été qui pleut, comment vous allez vous sentir? Oui, c'est ça, on n'est pas Content. Mais si vous vous mariez, puis pour vous, dans votre culture, c'est un signe, un bon signe de bonheur et de prospérité qui pleut, comment vous allez vous sentir? Alors, vous voyez que ce n'est pas la pluie, ce n'est pas l'événement, mais c'est l'interprétation. Alors, on fait réaliser ça. Dernière étape, simple, c'est qu'on va reprendre, on va leur faire réaliser que le sentiment puis la sensation physique ne prouvent pas que la croyance est vraie. Alors, on va prendre une des interprétations qu'on a fait précédemment, il va remplacer ça dans l'événement initial, puis après ça, on teste. Et à ce moment-là, la croyance a disparu. Et là, on est libre, on n'a aucune émotion. L'émotion n'est plus là parce qu'on n'a plus cette sensation-là physique. On leur a dit, on leur valide, on leur dit à haute voix, puis... Tu sens qu'il y a un travail qui est fait. Puis à un moment donné, j'imagine, ça peut faire, à un moment donné, ça devient comme un automatisme aussi. Que des fois, mettons, exemple, qu'on se dévalorise sur quelque chose ou qu'on n'est pas bon ou qu'on a un pattern qui est là, on va être de plus en plus conscient. Hey, j'ai ce pattern-là aussi. Je suis sûre qu'il doit y avoir un éveil des procrastinations, des patterns qui se passent, à un moment donné, avec cette méthode-là. Oui, alors le plus qu'on fait, on passe dans cette méthode-là, plus qu'on devient conscient que c'est un pattern, que c'est une croyance, puis qu'on peut la défaire. Parce que quand on travaille ensemble, ce qu'on fait, c'est qu'on part à partir d'un pattern, parce que c'est ça qui est le plus facile, c'est ça qu'on voit. Puis du pattern, on détermine la liste, justement, des croyances, puis on la défait. Puis il y en a qui doivent le faire automatique. Moi, quand j'écoute ça, mettons, je me dis, c'est vrai que des fois, là, je regarde mon agenda, puis je me dis, comment je vais faire une journée de même, là. Puis après ça, le matin, je pars, je dis, OK, go, j'ai une grosse journée, ça, je vais réussir à faire ça, puis je pars, puis je m'en vais. Je m'aurais accroché à, je serais pas capable, là. Je serais pas capable, c'est facile de dire, je serais pas capable, tu sais. Exact. Mais à un moment donné, tu as des choses que tu dois... Moi, en tout cas, ça me fait comprendre des manières que je fonctionne en quelque part, là. Parce qu'il y a bien des fois qu'on pourrait s'accrocher et dire que j'arriverai pas. On peut reprendre le premier chose que tu nous as montré. Il y a moyen de reprendre ce processus-là, mais d'en faire un positif. Tout à fait. De l'échanger et de dire, comme tu viens de donner comme exemple, ça va pas bien. Non, tu sais, j'interprète que ça va bien aller, puis ça me fait des belles sensations, puis go, on fonce dans le tas. Même si la première fois, j'ai eu une expérience qui était négative. Tout à fait, parce que ça se défait. Parce que je dis, d'après moi, ce serait un peu aussi comme quand je regarde ton procédé, c'est une prise de conscience. Il y a une prise de conscience, puis il y a quelque chose de biologique qui se fait. Parce qu'il y a à la fois une prise de conscience et la clé, c'est aussi la sensation physique. On va défaire la sensation physique parce qu'on pense que c'est vrai, parce qu'on le ressent. Ah, c'est le fun, parce que dans le fond, c'est dans le ressenti. Fait qu'on va prendre une petite pause, puis on revient après pour la suite de la belle information de Martine. Aujourd'hui, je vous parle du produit Biocil. Dans le fond, le produit Biocil, c'est de la silice organique. Ça vient directement du cristal de quartz. Il faut savoir que de la silice, dans notre corps, on en a tous naturellement, mais des fois, on peut en manquer. Hein? La silice, c'est un oligo-élément, c'est un micro-oligo-élément de notre corps, un micro-minéraux, en fait, mais qui est bon pour l'organisme au complet. Quand on travaille avec la silice, qu'est-ce qu'on va chercher? Dans le fond, la silice va vous aider à baisser le taux d'acidité. Ce qu'on va manger, normalement, malheureusement, puis même le stress va faire qu'on a un système trop acide. Fait que ceux qui ont besoin de baisser le taux d'acidité dans leur corps, la silice fait ce travail-là super bien. Quand on a trop d'acidité, on fait des peaux acides, on va voir au niveau de nos bagues, des fois d'être foncé, mais en plus, problème de reflux, problème d'acidité au niveau de l'estomac. On peut avoir des problèmes de douleur. Hein? Ceux qui vont faire de l'exercice, souvent, ils vont dire « j'ai des douleurs aux articulations ». Souvent, c'est parce qu'on est trop acide, on a trop d'acide lactique dans nos articulations. Donc, c'est une des choses qu'on peut faire avec la silice. En prenant tous les jours, on va commencer à se désacidifier. Il faut savoir que c'est un précurseur du collagène. En prenant la silice, c'est un précurseur du collagène. Je veux dire quoi? Dans notre corps, on est capable de fabriquer le collagène. C'est ça qui fait qu'on a moins de vieillissement, que la peau descend moins, les seins, le corps, c'est le collagène. C'est un peu la colle. Il faut savoir que dans nos articulations, on a 1 % de chondroïtine, 1 %
Je veux le dire, je ne trouverai pas le mot. Puis on a 64 de collagène. Fait que souvent, les problèmes d'articulation, c'est le collagène. C'est la colle qu'il y a dans notre corps. Donc, vraiment, c'est un produit hyper important pour toutes les douleurs des articulations. Au niveau de la silice pour le corps aussi, ça va protéger et renforcer les tendons, les ligaments, le cartilage. Donc, vous me voyez venir. Ceux qui me disent « Oh non, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au coude, j'ai mal aux genoux, mes mains me font mal, mes orteils », c'est toutes les articulations de notre corps vont se trouver tellement améliorées. Donc, tous les douleurs des articulations, des ligaments, ceux qui ont des problèmes avec le ligament croisé, vous savez, c'est en arrière du genou, mais ils ont tout intérêt à prendre le remède avec vraiment d'efficacité extraordinaire. C'est antioxydant, ça c'est intéressant. Fait que, aussi que je vais leur recommander, sciatique, les douleurs cervicales, vous savez que le cou, c'est des articulations, là. Fait que les maux de dos, ça va vous aider à avoir un dos plus solide, qui se tient plus, le collagène, hein? La silice, c'est vraiment, ça renforce tout ce côté-là. L'artériosclérose, l'arthrose et aussi les cheveux, les ongles, la peau. Il y a du monde, juste à perte de cheveux, je vais donner de la silice, ils vont dire, bien voyons, ça va super bien avec mes cheveux. Ce produit est disponible en magasins naturels, dans les pharmacies, dans les Walmart. Vous êtes capable d'avoir plus d'informations au www.naturebeautésanté.ca ou au www.homeocamp.ca. Si je récapitule, comment le prendre? Une cuillère tous les jours. Il y en a qui savaient jusqu'à 3 cuillères par jour. Ça ne goûte pas grand-chose, ce n'est pas désagréable. On peut même le mettre dans un jus. Et on va travailler à renforcer toutes nos articulations, ligaments, tendons et nos cartilages. Vraiment en prévention, vous savez, à partir de 50 ans, malheureusement, hein, nos articulations se désagrègent. Fait que si on prend de la silice en petite cure, moi je fais les 2-3 semaines, 2-3 fois par année pour travailler mes articulations, mes tendons, mes ligaments, etc. Fait que tous ceux qui ont de la misère à avoir des bonnes articulations vont vraiment, je vous le dis, une bouteille, puis on fait vraiment toute une différence avec nos douleurs articulaires, nos articulations de notre corps en général. Comme j'ai expliqué, étant donné qu'on renforce ligaments, tendons et cartilages, le dos, la colonne qui ne se tient pas bien, on va retrouver vraiment les enfants qui grandissent trop vite. Souvent, c'est ça le problème. On va avoir un problème au niveau de la silice. Zone pas correcte, la peau correcte, pas correcte, les cheveux, c'est vraiment la silice. Et c'est une forme organique, hyper assimilable. Une cuillère par jour, 2-3 semaines, on voit une différence. Biocil. Donc, on continue avec Martine. Et là, à la maison, soyez prêts. On va faire une expérience. Donc, nous, on le fait, mais je vous invite à le faire avec nous aussi à la maison. Oui, j'ai une petite expérimentation à vous faire faire. Je suis prête. T'es prête, Marie-Louise? Super. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser quelques secondes entre les deux. Alors, vous allez penser à une situation récente. Puis quand vous l'avez, vous me faites signe. Super. Alors, dans cette situation-là, remarquez le sentiment désagréable que vous avez. Parfait. Fait que maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez remarquer l'interprétation qui produit ce sentiment-là. OK. C'est bon? Maintenant, simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez distinguer, séparer les deux. Séparer l'événement et l'interprétation. Distinguer l'un de l'autre. Oui. Super. Qu'est-ce que ça l'a fait? Qu'est-ce que ça a changé en dedans de vous? Moi, je retiens 2 choses. Ouais. OK? Que, bon, tu sais, c'est bien banal ce que je vais dire, mais souvent, de juste en parler, ça va faire bien des affaires. Parce que, tu sais, si je repense à moi, ce que je vivais, tu sais, j'étais peut-être seule à m'en rendre compte de ça. Tu sais, avoir ce côté de la médaille-là, tu sais, peut-être que la personne, parce qu'on s'entend, c'est des situations qui se vivent à deux, l'autre personne, elle ne savait peut-être même pas comment je me sentais à ce moment-là. Ça s'appelle du cerveau-réalité, ça. Ben, c'est ça. Mais aussi, fait que, tu sais, d'en parler, mais aussi, ça m'a fait perdre mon autre... mais, tu sais, pas juste en parler, mais j'en ai perdu mon fil. Mais... Mais c'est en avant revenir, de toute façon, ton Ouais, fil, je vais parler du mien en attendant. Fait que moi, c'est pareil, c'est avec une autre personne, puis c'est sûr que tout le temps, hein, quelqu'un là. Puis quand c'est arrivé, l'événement,
de le séparer, ça me fait réaliser que l'autre personne aussi, elle vivait quelque chose. Mais sur le coup, je le prenais plus, mettons, pour moi personnel, en fait. Mais ce que tu vivais dans toi, le feeling, l'émotion, le sentiment, est-ce qui est arrivé? Il est différent. Il est différent. Ça fait différent. Parce que moi, il y avait beaucoup, mettons, genre, de la colère puis de la déception de l'événement que je pense. Puis après, c'est comme un peu plus résiliente. J'étais Là, plus maintenant? résiliente. Oui, quand j'y pense, je suis plus résiliente. Parce que dans le fond, la suite de l'événement, c'est quelque chose qui est arrivé hier. C'est pas. Hein? Puis la suite de l'événement a fait que la vie était belle après pareil. Mais sur le coup, quand ça arrive, que tu vis quelque chose, c'est comme. Mais moi, il y a une chose qui doit m'aider pour ma survie en général. J'apprends à lâcher prise vite. Un petit peu, tu as dû lâcher prise là-dedans parce que si on reste fixé dans la coche, mettons, là, à un moment donné, on décroche pas. Mais je m'étais pas revenue à cette. Tu comprends pas? Je ne m'étais pas assise. Moi, c'est comme j'avance, je continue. Mais là, je m'étais arrêtée 2 minutes à y penser. Ce que je n'avais pas fait. Moi, c'est passé, c'est passé. Mais quand je reviens, je le vois pas pareil. C'est ça que je veux dire. Je suis plus résiliente de l'événement qui s'est passé Super. suite à cette prise de conscience-là. Puis ton sentiment. Il n'est pas pareil. C'est plus pareil. Non, c'est plus de la déception. C'est comme ça arrive, il fallait que ça arrive ça, puis c'est correct. Mais sur le coup, c'est comment que quand tu me l'as demandé, c'est la colère puis déçu. Je dis oh, non, tu sais, c'est quelque chose qui est récurrent dans ma vie avec la personne, mettons. Puis là, c'est comme ah non, c'est moins pire. En quelques secondes. Juste la prise de conscience. En quelques secondes, ça a changé. Intéressant, Patricia. Mais c'est ça. Puis moi, ce qui m'a fait réaliser, c'est que ça, c'est des réflexes que j'ai de me sentir comme ça, qui sont pas nécessairement reliés avec la personne avec qui j'étais à ce moment-là, que c'est des réflexes que j'ai développés avec d'autres personnes dans le passé, puis que tu te dis, ben voyons donc. Pourquoi je me suis sentie même? Dans le fond, peut-être que l'autre, ça ne dérange pas. Tu sais, tu prends pour acquis que parce qu'une personne dans ta vie a réagi comme ça, tout le monde va réagir comme ça. Tout à fait. Puis en faisant ce petit processus-là, puis ce qu'on a parlé aujourd'hui, ça améliore les relations. Puis là, aujourd'hui, de ce que je vous parlais tout à l'heure dans le processus, ça disait 7 étapes, 20 minutes. Il n'y a plus de raison de souffrir. Non, mais même là, l'exercice que tu as fait, ça n'a pas été non plus. Non là. plus, ça, c'est pour dans le quotidien. Ouais. Mais pour aller défaire une croyance, 7 étapes, 20 minutes, on n'a plus de raison de souffrir. Là. Non. C'est simple. C'est pas compliqué. C'est un peu de la rééducation quelque part. Tu sais, en quelque part, tranquillement, tu fais des programmes. On défait des programmes qui sont plus supportants pour nous. Puis, à ce moment-là, ça ouvre le chemin. Moi, je suis une patiente, là. Une cliente, excusez. Je suis une cliente. Je vais devant en consultation, puis je me dis, hey, moi, là, j'ai écouté l'émission, on a plein de patterns. Je me reconnais. J'aimerais ça, avoir peut-être une main qui m'aide au début à essayer de changer ces croyances-là. Qu'est-ce qu'on fait? On va te rencontrer? Oui, à ce moment-là, on vient me rencontrer. Ce qu'on fait ensemble, c'est on détermine quels sont les patterns qui sont à éliminer. On définit quelles sont les croyances, puis on le fait. Puis là, est-ce que tu as une liste de croyances générales à me proposer? J'arrive avec mes propres bobos, Ce qu'on fait, c'est qu'on va, à travers le pattern, moi, j'ai été formée pour quelles sont les croyances qui font en sorte que ça existe. Alors, on va les faire ensemble, il n'y a pas de liste définie. On est tous uniques comme tels. Alors, il y en a un ça va être certaines croyances, d'autres certaines croyances, mais on va les Puis on te contacte à quel numéro de téléphone? 514-683-5641. Puis tu as un site Internet? J'ai un site Internet, www.libérationduSoi.ca. Puis on s'entend que c'est un outil dans ton coffre de plein d'outils. Un outil. Des affaires super le fun. Là. Exact. C'est un outil, entre autres, dans mon coffre à outils, effectivement. Puis autant personnellement que professionnellement, éliminer des croyances, ça vraiment améliore notre vie. C'était bien fun, puis j'espère que vous avez apprécié, puis j'espère qu'on va commencer à travailler à éliminer nos patterns.